Mais tu es sur mon live. Non, attends ma chérie, je parle à une qui a écrit un commentaire sur YouTube ici, je vais lui répondre. Ève Blanche, je te connais pas, hein, mais tu es sur mon live. Le commentaire que tu as mis là, faut plus remettre ça sur mon live. Tu as compris? Les débats sur religion, débats sur affaires de Dieu là. Moi, on fait pas ça dans mon live. Tu comprends? Parce que moi, quand je suis en live là, j'ai toutes les communautés qui me suivent. Moi, quand je suis en live, il y a les chrétiens qui me suivent, il y a des musulmans qui me suivent, il y a les athées qui me suivent, il y a des bouddhistes qui me suivent, il y a toutes les communautés me suivent. Tu as compris? Donc, débat, commentaire de religion, tu es en train de mettre sur mon live là. Faut plus jamais je vais revoir. Parce que si je revois encore, je vais te bloquer. Tu as compris? Ok. Oui, ma chérie. Donc, je vais récapituler. Alors, tu es mariée depuis plus de 10 ans à ton mari. Mais ton mari, il vit ici en Europe. Toi, tu es en Afrique. Voilà, toi, tu es en Afrique. Baby boom, thank you so much. Toi, tu es en Afrique. Lui, il est en Europe. Maintenant, depuis les 10 ans que tu es marié, vous êtes marié, tu ne tombes pas enceinte. Tu n'arrives pas à tomber enceinte. Tu as essayé de suivre tous les traitements. Tu tombais toujours pas enceinte. Donc, tu as essayé d'approfondir la recherche. Tu as été à l'hôpital. Ils ont fait toutes les analyses, tous les examens et tout. Et on dit que tu n'as rien, que tu peux enfanter. Tu n'as pas de problème. Et que le problème, après aussi, peut-être qu'ils ont vu aussi ton mari ou un truc comme ça. Donc, ils ont dit que c'est ton mari qui a un problème. C'est-à-dire que c'est ton mari qui n'arrive pas à te mettre enceinte. Donc, le problème vient de chez ton mari. Tu as essayé d'expliquer à ton mari veut rien comprendre, il veut rien savoir. Il dit que lui n'a pas de problème pour enceinte femme, que c'est toi qui as le problème. Tu es là comme ça, un jour, tu as une soeur ou bien une belle-soeur qui t'appelle pour te dire que ton mari... Non, oh, attends, c'est ton mari qui t'a dit qu'il va en Afrique pour marier une deuxième fois, mais c'est quelqu'un qui t'a dit? Non, il doit rentrer. Mais qui t'a informé? Bon, c'est les belles-sœurs. D'accord. Donc, ok, oui. Ok, donc oui, c'est bon. Donc là, tu as une belle-sœur à toi qui est venue, comme tu es gentil et tout ce qui est en train de se passer dans ton dos là, ça lui fait mal. Donc elle est venue te dire que, ton mari doit venir au pays pour marier une autre femme. Oui. Donc ça veut dire que toute ta belle famille sait que ton mari doit aller marier une autre femme. Mais toi-même qui es la femme du monsieur là, tu n'es pas informé. Non. Ok. Et est-ce que tu as essayé d'en parler à ton mari? Bon, puisque moi aussi j'attendais que lui il fasse le premier pas pour me dire que je veux prendre une seconde épouse, mais comme jusque là il me dit rien, moi aussi je suis dans mon coin, j'attends qu'il rentre pour voir s'il va me dire avant le mariage ou il va se marier sans me dire. Et sincèrement, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas s'il rentre, je dois l'affronter ou bien je dois le laisser faire ce qu'il a fait et repartir. Sincèrement, je ne sais pas. Voilà pourquoi j'appelais pour demander des conseils. Ok. Tu travailles, ma chérie? Oui. Ok. Alors, il faut te concentrer sur ton travail. Le mariage que vous avez fait, c'est quel mariage? C'est coutumier ou bien c'est à la mairie? Non, c'est juste coutumier. C'est juste coutumier, ok. Oui, on n'a pas fait à la mairie. D'accord. Donc, ton mari, en fait, il est dans son monde. Et malheureusement, dans les foyers africains, il y a ce problème-là, il y a cette réalité-là. Ayam, remets les commentaires, s'il te plaît. Dans les foyers américains, malheureusement, il y a cette triste réalité. Ça veut dire que dans le couple, quand la femme n'arrive pas à tomber enceinte, les hommes africains n'arrivent pas à comprendre que quand une femme tombe pas enceinte, c'est pas forcément de sa faute. Ça peut être aussi de la faute à l'homme ou aux hommes. Eux, ils n'arrivent pas à comprendre. C'est pas encore rentré dans leur minds. C'est-à-dire que même quand ils vont, même quand on leur dit à l'hôpital qu'ils ont un problème, que le problème vient d'eux là, ils n'acceptent pas. Ils sont bloqués dans la tête et il y a plein de femmes qui sont dans leur foyer qui malheureusement vivent cette triste réalité parce que ces hommes-là n'arrivent pas à enceinter leur femme et ils refusent d'être suivis. Ils refusent de suivre un traitement. Et ils pensent que en fait, c'est en épousant une autre femme qu'ils vont avoir des enfants. Alors que non, si tu n'arrives pas à enceinte femme, si tu veux, tu peux prendre 10 femmes, tu vas jamais les enceinte. Maintenant, si tu prends une qui tombe enceinte, c'est qu'elle allait te tromper.
elle allait tomber enceinte d'un autre homme et puis elle est venue te donner. Sinon là, tant que tu ne suis pas traitement là, tu ne peux pas tomber enceinte. Tu comprends? Donc, c'est pour te dire que ton mari, il est bloqué dans la tête. Il est persuadé que lui peut enceinter et que c'est toi le problème. C'est pour ça qu'il va prendre une autre femme qui ne va pas enceinter aussi. Elle va rester là, elle va encore prendre une troisième. Toi, tu as quel âge, ma chérie? J'ai 32 ans. 32 ans. Tu es encore jeune. Tu n'as pas d'enfant, ça va. Ma chérie, si tu es maligne, tu vas commencer à enlever tes pieds dans ça. Parce que cet homme-là, il ne va jamais accepter d'être traité. Il ne va jamais accepter d'être soigné. Parce que pour lui, ce n'est pas lui le problème. Lui, il est fertile. En tant qu'il y a une réalité qui est là, il a des problèmes. Il n'arrive pas. Ses spermatozoïdes sont très faibles. Donc, il a besoin de suivre un traitement pour que ça puisse... Ça veut dire que lui, son spermatozoïde là, il y a un pourcentage. Si c'est 10%, ici il faut 5% ou 6% pour enceinter une femme, lui il est à 0,1% ou 0,5%. Avec 0,1 ou 0,5%, je dis ça à ma manière, mais en tout cas, les spécialistes ont leurs expressions, ont leurs mots à dire, mais moi je dis ça à ma manière. Vous comprenez? Ça veut dire que si il faut, voilà, il y a 10%, c'est-à-dire que dans le spermatozoïde d'un homme, il y a 10%. Et un homme, à partir de 4-5%, il peut enceinter une femme. Il y en a qui sont à 8%, il y en a qui sont à 9%. Ce qui fait que il y a des hommes, quand ils te mourent tout de suite, tu tombes enceinte. Un point-là est très, très développé. Et il y en a qui ont la moyenne. Vous comprenez? Et il y en a qui n'ont même pas la moyenne. Ça veut dire qu'il y en a qui sont à 0,1, il y en a qui sont à 1. Allô? Voilà. Et donc ceux-là, ils doivent suivre un traitement. Oui, ma chérie, tu m'entends? Allô? Oui, tu m'entends? Oui, oui, coach. Ok. Donc ceux-là, ils doivent suivre un traitement. Et c'est ce traitement-là qui va emmener ces spermatozoïdes à monter. C'est-à-dire que s'ils étaient à 0,1, ils montent à 2, ils montent à 3. Et à partir de 3, c'est fort probable que la femme tombe enceinte avec des traitements à l'appui. Donc, c'est possible. Mais cet homme-là, il est bloqué dans la tête. Il ne va jamais accepter de suivre un traitement. Donc, ma chérie, toi, tu peux faire un truc, tu peux tomber enceinte. Tu es avec un homme qui ne peut pas enceinter, qui ne veut pas aussi accepter le traitement. Tu ne vas pas rester dans ça. Il va aller prendre une deuxième femme. Ça dit que non seulement, tu es avec un homme qui ne peut pas t'enceinter, et puis c'est lui. Ma chérie, pardon, si ta connexion déconne, je vais te descendre. Hein. Allô? Allô? Ma chérie, bon, je vais te descendre parce que ta connexion est Yougos. Ok, merci ma coach. Oui. Donc, ma chérie, tu es jeune, c'est toi qui es sur ton profil là? Oui, oui. Regarde comment tu es jolie. Quand on dit les femmes burkinabées sont belles là,